Bonjour, bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast M par Christine. J'espère que tu vas bien, que je te retrouve en excellente forme. Je l'avoue, je suis un peu sur le décalage horaire, mais je suis surtout sur la vibe, je surfe sur la vibe du lancement de mon entreprise en France. Donc, le 2 février dernier, je suis allée lancer le RMA Côte-Basque à Bayonne, dans le sud de la France. Et ce fut une expérience indescriptible. J'aimerais d'ailleurs, encore une fois, remercier les 9 autres femmes qui m'ont accompagnée dans cette histoire de fou. J'aimerais dire un immense merci à notre chef de clan, Béa Linden, d'embarquer dans cette aventure. Et si jamais tu nous écoutes en ce moment et que tu aimerais être chef de clan du RMA, que ce soit en France, au Québec ou qui sait, dans un milieu francophone, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'expliquer comment ça fonctionne et comment on pourra créer ce partenariat-là ensemble. C'est tout simplement magique. Ceci dit, aujourd'hui pour l'épisode, j'ai envie de te parler de la fête de la Saint-Valentin qui arrive le 14 février prochain. Oui, je suis d'avance, mais j'ai envie de t'en parler parce que pour moi, cette fête-là a toujours représenté un rappel. Et là, ça va faire cliché un peu, mais c'est quand même ça ma réalité et c'est pour ça que j'avais envie de te le partager. C'est que la Saint-Valentin sert de rappel pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. De pas attendre et de le faire le plus souvent possible. Euh, j'ai appris ça très tôt à mes enfants, à dire je t'aime. Euh, je leur disais, bien entendu, chaque fois que j'allais les reconduire à l'école, à la garderie, le soir en les bordant, tout ça. Mais ils m'ont vu, il et elle m'ont vu faire aussi, par exemple, avec mon père. Mon père qui a 71 ans, qui fait partie de la génération où un homme, ça ne pleure pas, un homme, c'est dur, un homme, c'est tough, un homme, c'est fort, c'est puissant. Donc, ça pleure pas, ça dit pas je t'aime, un homme. Mais mon père est l'exception, je pense. Non, je devrais pas dire ça. Il y a sans doute plusieurs hommes de sa génération qui disent je t'aime et qui pleurent aujourd'hui, mais mon père, à chaque fois que je l'appelle au téléphone parce qu'on demeure à 3 heures de route, euh, on termine le message en disant je t'aime ou quand on s'envoie des textos je t'aime, moi aussi je t'aime, on s'envoie des bisous, on a nos petits codes à nous. Donc mes enfants m'ont vu faire ça avec mon père et aujourd'hui, euh, c'est une grande fierté pour moi d'entendre mon grand de 21 ans me dire moi aussi je t'aime maman. Je t'aime fort maman. Euh, et pas juste aux réponses à mon je t'aime à moi. C'est pas juste un réflexe. Donc, la Saint-Valentin, pour moi, c'est une fête, euh, une belle fête. Une fête où je vais prendre le temps de dire à mes collègues, à mes chefs de clan, à mes fournisseurs, euh, aux éducatrices de mes enfants que je les aime. Euh, c'est un moment qui est un rappel et qui est très bien ancré chez moi, mais c'est aussi un rappel qu'on doit prendre soin de soi. Euh, j'ai pas eu beaucoup de Saint-Valentin célibataires. Je vais dire ça comme ça, probablement plus au secondaire. Mais depuis, peut-être un peu au cégep aussi, mais depuis ma jeune adulte, j'ai été beaucoup en couple à la Saint-Valentin. Donc, je sais pas c'est quoi passer une Saint-Valentin seule, comme on peut voir dans les films de filles. Mais je trouve que à ce moment-là, la Saint-Valentin est aussi un rappel, et même pour les filles qui, comme moi, sont en couple, c'est un rappel de s'aimer soi-même. C'est un rappel, et je le vois là en ce moment avec la photographe qui nous accompagnait, qui faisait partie du voyage, Kim Préfontaine pour ne pas la nommer, mais on avait aussi Isabelle Archambault qui était là en France avec nous, qui nous a envoyé leur galerie de photos. Euh, on voit beaucoup les commentaires de Ah, j'ai pris du poids, Ah, j'aime pas ma silhouette, Ah, je me trouve moins belle. Même moi, j'ai fait le commentaire sur ma face carrée.
Hein? J'ai un visage un peu de forme carrée. Donc, j'ai fait le commentaire. Il y a une photo que Kim m'a montrée. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, ma face carrée, c'est épouvantable. Donc, la Saint-Valentin, pour moi, est aussi un rappel de me donner de l'amour à moi-même, d'être douce envers moi-même et de m'aimer, de m'accepter. Euh, je ne peux pas renier mon corps qui a eu 5 enfants. C'est impossible. J'ai des vergetures, la silhouette de mes seins ont changé, j'ai allaité 5 fois, un pur bonheur, c'était par choix. C'est sûr que la peau de mon ventre, j'aurais beau faire tous les abdominaux du monde et je vais m'entraîner au moins 4, 5 fois par semaine. Donc, pour moi, ça, c'est me donner de l'amour, mais je le fais pas justement pour essayer de revenir à mon corps que j'avais à 20 ans. Le corps que j'avais à 20 ans, je l'avais à 20 ans. Et le corps que j'ai aujourd'hui à bientôt 45 et le corps que j'ai aujourd'hui à 45 ans. Mes rides, je les aime, mes rides. Et maintenant, quand je me regarde en photo et même quand je me regarde des fois en live ou comme dans les épisodes, comme je suis en train d'enregistrer, je me dis, ben, mes rides d'expression, ce sont des rides parce que j'ai eu des expressions, parce que j'ai eu le privilège de connaître le bonheur, la tristesse, l'amour, la joie, la peine. Euh, Quelqu'un qui n'a pas de ride, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de vécu. Et pour moi, ma perception à moi, ma vérité à moi, c'est que je trouve ça triste. Alors maintenant, je les aime, mes rides. Est-ce que je me mets de la crème dans le visage pour m'hydrater tous les soirs, tous les matins? Presque. Oui. Dans le but de retarder ça, oui. Mais encore là, pour moi, c'est de l'amour parce que quand je me crème le visage, quand je mets mon petit produit sur mes pattes doigts, je les remercie. Et je me dis merci de rire, de pleurer quand c'est nécessaire et d'avoir des émotions et des vivre jusque dans mes rides. Euh, Même chose que des fois, quand je regarde mon ventre en prenant ma douche, par exemple, puis que je vois le surplus de peau, l'absence de mes muscles abdominaux, je remercie ça parce que je me dis, j'ai l'immense privilège d'avoir des enfants en parfaite santé. Et ça, c'est un privilège. Vieillir est un privilège. Donc, la Saint-Valentin, pour moi, c'est un prétexte, pas juste pour manger du chocolat et boire des bulles, mais aussi pour célébrer l'amour, toutes catégories confondues. Donc, je vais aimer mon chien en allant prendre une marche avec elle, probablement le soir de la Saint-Valentin, pour faire sortir le chocolat. Je vais faire de meilleurs choix, comme du chocolat noir, à mettre sur les fruits, parce que nous, la tradition avec les enfants, c'est qu'on se fait une fondue au chocolat de fruits au lieu de s'acheter des chocolats. Donc, c'est la tradition. Même si mon plus vieux est parti de la maison, on va organiser ça avec son horaire de travail. Euh, et c'est pas nécessairement le soir de la Saint-Valentin que je passe un moment seul avec mon conjoint. Des moments seuls ensemble, on essaie de provoquer ça minimum une fois par mois. Pas obligé d'aller au restaurant, pas obligé de dépenser une fortune. Je m'attends pas à avoir un bouquet de fleurs de mon amoureux la journée de la Saint-Valentin, mais si j'ai un petit message, si j'ai le petit coup de pouce que j'ai de besoin, si j'ai, par exemple, quand on a fait le lancement du RMA en France, mon conjoint est resté au Québec avec les enfants, avec ses études, tout ça. Mais pendant le live, il a dit, Hey, c'est ma fiancée, je suis fière de toi. Ça, pour moi, c'est un cadeau de Saint-Valentin. Ça, pour moi, c'est une marque d'amour, une preuve d'amour, euh, beaucoup plus qu'un bouquet de fleurs. Est-ce que si je reçois des fleurs, je serai déçue? Absolument pas. J'adore recevoir des fleurs, mais je n'attends pas après mon amoureux. Et si j'ai envie d'avoir des fleurs, je vais peut-être m'en acheter ou en cueillir moi-même. Régulièrement, l'été, je me fais des bouquets de fleurs, je coupe mon lilas et je vais me faire des bouquets de pissenlits avec les enfants. Donc, parce que je m'aime assez pour me l'offrir à moi-même et ne pas attendre après quelqu'un d'autre. Les attentions, les petits mots d'amour, les petits messages aux enfants, les petites surprises, etc., etc. Tout ceci ne devrait pas arriver juste à la Saint-Valentin. Ça devrait être en tout temps. Donc,
dire à vos amis que vous les aimez. J'ai pas arrêté de dire aux filles de la France que je les aimais donc ben. Si je vous aime, j'ai pas arrêté de dire ça. Je suis pas obligée d'attendre le 14 février pour dire aux gens que j'aime, que je les aime. Et surtout, si cette année, tu peux prendre une résolution d'essayer de t'aimer plus à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi, ça fait longtemps que j'ai accepté mon côté colérique. Et quand je sens que j'ai une colère qui monte, je me donne de l'amour, je reconnais que c'est là. Des fois, je crie, des fois, je pète un plomb, mais des fois, je prends des grandes respirations et le pas de recul nécessaire aussi, parce que je m'aime, parce que je me suis acceptée en tant que colérique numéro un. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as envie de souligner pour la Saint-Valentin? Et tu peux le faire à partir d'aujourd'hui, à partir de la prise de conscience peut-être que tu feras en écoutant mon épisode. Mais l'amour, les preuves d'amour, elles doivent venir de nous, d'abord et avant tout. Si on s'aime suffisamment, le reste va bien aller. Au même titre qu'une maison doit avoir une fondation, un sous-sol solide pour soutenir le reste de la maison. C'est dans notre vie, notre fondation, c'est l'amour-propre, notre estime de soi, notre confiance en soi. Si ça, c'est solide en nous, le reste risque, je pense, de mieux aller. Donc, pour la Saint-Valentin, je te souhaite de t'aimer toi-même, de devenir un canal de diffusion d'amour, un peu comme les Kalinours faisaient avec leur symbole magique au centre du ventre. Et j'ai envie de te dire que je t'aime. Je t'aime vraiment parce que tu auras pris le temps de m'écouter. Peut-être que tu vas avoir pris le temps de t'abonner à ma chaîne YouTube. Peut-être que tu vas avoir mis un like sur l'épisode de podcast que tu auras écouté sur Shopify. Pas Shopify, Spotify. Euh, c'est une belle marque d'amour aussi. Peut-être que tu peux prendre le temps de donner de l'amour à des entrepreneurs que tu connais ou à des amis qui en ont besoin, des oncles, des tantes, la famille, peu importe. Mais attends pas le 14 février. Essaie de le faire au quotidien. Essaie de le faire de façon à la semaine, au mois, à l'année, et pas juste une fois par année. La Saint-Valentin est là pour nous le rappeler, pas juste pour le faire cette journée-là. Sur ce, je t'embrasse. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça saura t'inspirer. Et puis, ben, tu peux me partager ça en commentaire ou m'écrire en privé.